Eh bien, bonjour ou rebonjour si vous avez déjà participé aux différentes tables rondes qu'on a organisées cet après-midi. Vous le savez, à 18h30, on va avoir la chance de voir, d'assister à la cérémonie des Cantali Awards, qui récompense les meilleures sociétés de gestion de l'année. Mais vous le savez, avant ça, on se mobilise, on donne un peu de visibilité à une association et une cause. Je pense qu'en introduction, juste dire que nous avons la chance tous de travailler dans des secteurs assez profitables et assez privilégiés que sont le secteur financier, le secteur du digital, au niveau français, européen, voire mondial. Et de temps en temps, il faut quand même se poser et penser à ceux qui ont un petit peu moins de chance et essayer d'aider des causes clairement parfois qui nous dépassent, mais en tout cas de pouvoir profiter de notre chance et reverser un petit peu de cette chance à d'autres instituts et ONG. Vous le savez, tous les ans, quand Alice se mobilise auprès de justement d'une cause, l'année dernière, c'était la Fondation Good Planet avec Yann Arthus Bertrand. Et cette année, c'est pas par hasard, bien évidemment, vous vous en doutez, on a choisi de soutenir l'Institut Pasteur. Et quand je dis soutenir, c'est à la fois à travers un don financier, donc on a la chance de remettre un don de 10 000 euros à l'issue de cette conférence, reverser une partie des bénéfices. D'autre part, de se mobiliser, donc c'est aux côtés de l'Institut Pasteur pendant toute l'année 2021, donc ça sera le partenaire, j'allais dire, pendant toute cette année. Donc on peut se mobiliser pour des dons ou des opérations, on le fera et les salariés le feront sans problème. Et donner de la visibilité aussi lors des opérations que l'on organise, typiquement la conférence d'aujourd'hui. On aurait adoré le faire au Palais Brognard, mais le digital, la crise du Covid est là, et c'est pas le docteur Jean-François Chambon, qui est directeur de la communication, directeur des partenariats, qui va nous contredire. C'est important de rester en digital, mais c'est important aussi de se mobiliser aux côtés de l'Institut Pasteur. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à vous. Et merci beaucoup pour votre soutien. Alors, c'était extrêmement précieux ce soutien pour l'Institut Pasteur, le vôtre et celui de beaucoup de donateurs et de beaucoup de mécènes, parce que nous avons vécu et nous vivons une année 2020 dans le contexte de cette épidémie dont vous avez beaucoup entendu parler, mais qui pour l'Institut Pasteur est un événement à la fois attendu, et je reviendrai là-dessus, et tout à fait exceptionnel. On est face à une épidémie qu'on peut considérer par beaucoup de ses aspects comme l'épidémie du siècle. Et chaque siècle, malheureusement, il y a eu des épidémies. Elles ne se présentent pas comme certaines épidémies de l'histoire. Néanmoins, vous êtes bien placé pour savoir que ces impacts, à la fois sanitaires, mais aussi économiques et sociaux, sont considérables. Et sur le plan scientifique, pour l'Institut Pasteur, ça a été un événement, et c'est un événement exceptionnel. Notre mobilisation a commencé le 6 janvier, en fait, puisque dès le départ, dès l'alerte donnée par les autorités chinoises et l'OMS le 31 décembre, et dès la reprise du travail après les fêtes de fin d'année de l'année dernière, on a pris conscience qu'on était face à quelque chose de majeur. Ce qui fait que la fondation, l'Institut Pasteur est une fondation reconnue d'utilité publique, une fondation importante de recherche biomédicale. Il y a 3000 collaborateurs sur le campus de Paris, dans le 15e, et 150 unités de recherche. La fondation s'est tout de suite mobilisée. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, sur nos 140 unités, on a près de 60 unités de recherche qui sont à plein temps sur la recherche Covid. C'est 400 personnes plein temps sur la recherche Covid, et c'est depuis le début de l'année plus d'une centaine de projets de recherche qui ont été réalisés. Donc c'est une mobilisation exceptionnelle et qui est aussi étendue à beaucoup d'instituts à l'international, du réseau international des instituts Pasteur, puisqu'on appartient à un réseau qui est composé de 32 instituts très présents sur les 5 continents.
Cette mobilisation scientifique, elle a été déterminante dans la lutte contre l'épidémie. Je n'ai pas beaucoup de temps, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je ne vais pas vous asséner des données scientifiques. Néanmoins, on a globalement travaillé dans 5 domaines. D'abord, on a énormément travaillé sur le diagnostic, la mise au point des tests diagnostiques. C'est nous qui avons confirmé les premiers cas suspects en France. On a également isolé et séquencé le virus circulant en France. Et dès le 31 janvier, on a fait une publication là-dessus et c'était un exploit. On a travaillé aussi pour l'élargissement de l'accès aux tests. Il faut savoir que nous ne sommes pas des industriels, nous sommes des scientifiques. Ce n'est pas nous qui avons géré le développement industriel des tests et leur déploiement au niveau national. On les a mis au point, on les a mis à disposition. Donc, il y a toute une partie de diagnostic sérologie sur laquelle on travaille encore énormément. Après, ben, vous l'avez entendu, c'est beaucoup les travaux d'épidémiologie de l'Institut Pasteur et les modélisations de l'Institut Pasteur qui guident en fait aujourd'hui la réponse nationale. Et 2 experts de l'Institut Pasteur sont dans le conseil scientifique auprès du président. Et c'est des travaux, là aussi, très importants. On continue à faire beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur cette épidémie et on a besoin de le faire, de le découvrir. Et ça se fait via les travaux en épidémiologie. L'épidémiologie, c'est aussi l'étude de la réponse immunitaire chez les personnes qui permet de mieux comprendre la maladie. On a fait beaucoup de travaux sur la biologie du virus en lui-même et sur ses interactions avec les cellules qui l'infectent. Ça, c'est trouver des clés, notamment dans une perspective thérapeutique. C'était le 3e axe de nos recherches. Et le 4e, c'est effectivement les stratégies thérapeutiques, soit pour guérir les gens infectés, soit pour prévenir par des méthodes qui ne soient pas des méthodes vaccinales. On travaille par exemple sur la recherche d'anticorps monoclonaux spécifiques pour traiter les personnes infectées. Et puis enfin, on a beaucoup travaillé sur les vaccins. Et on a, on a 7 projets de vaccins, 3 candidats vaccins et le plus avancé est en phase d'expérimentation chez l'homme à l'hôpital Cochin depuis le mois d'août. C'est le seul essai de vaccin clinique qui est mené en France par rapport aux annonces que vous avez entendues des projets internationaux. Mais ça nous a situés dans la quinzaine de projets phares. Je sais, les vaccins à base d'ARN sont en train d'être annoncés pour arriver très prochainement. Leur méthode de fabrication pour les essais cliniques leur a permis d'être très en avance ou d'avoir quelques mois d'avance, ce qui explique pourquoi on parle autant d'eux. Donc vous voyez, c'est une énorme mobilisation et c'est une mobilisation qui est très coûteuse, bien sûr. Pasteur est une fondation. Notre modèle économique repose au moins pour un tiers sur la générosité du public. Bien sûr, on a des produits de la recherche, on va chercher des grants, des contrats, on participe à des appels d'offres, on fait aussi de la valorisation, on dépose des brevets, on passe des accords avec des industriels. On a une petite subvention publique qui est très importante, mais qui symboliquement, mais qui significativement est relativement modeste. Et donc la générosité publique, c'est ce qui fait notre compétitivité internationale. La recherche en Europe et en France est relativement mal financée quand on la compare de façon compétitive avec les financements qui sont disponibles dans les pays occidentaux traditionnellement très investisseurs en recherche, notamment aux États-Unis, et maintenant aussi dans les pays émergents, en Chine, en Inde, en Corée. Vous avez des instituts de recherche qui sont de plus en plus performants. Et Pasteur, qui est considéré comme un institut référent au niveau international, notamment dans les maladies infectieuses et notamment dans les maladies émergentes, a sa compétitivité grâce à la générosité du public. Puisque les dons, le mécénat des entreprises, le mécénat des fondations, ça représente un tiers de notre budget. Donc vous voyez, un tiers, c'est près de 100 millions quand même. Les legs sont aussi très importants et ça fait partie de cette générosité publique. Et sans cette générosité-là, sans cette part de produits finalement dans notre budget, nous n'aurions pas la compétitivité que nous avons au niveau international et qui nous permet de nous comparer au Crick Institute, au Max Planck, au Rockefeller, au Weizmann.
tout un tas d'instituts qui ont des modèles économiques beaucoup plus solides du fait de soutien national. Bien sûr. Donc, Merci. merci à vous, merci beaucoup. Merci, Et docteur. on compte sur vous en 2021 parce que tout ça va se poursuivre. Oui, merci beaucoup. En tout cas, pour ces informations, la recherche a besoin de capitaux. On parle du secteur de la gestion, du secteur de la finance. On dit souvent gestion collective. Donc, on sait qu'on peut jouer collectif. C'est un secteur qui est très solidaire, joue la cohésion, l'entraide. Il y a beaucoup de fonds solidaires, beaucoup de fonds de partage, beaucoup de philanthropie autour de l'industrie. Donc, vous le savez. Donc, je pense qu'on va continuer, bien évidemment. Nous, à notre modeste niveau, bien évidemment. La recherche a aussi besoin de porte-drapeau. On aurait adoré avoir Eric Orsena à nos côtés, qui est le parrain, qui est l'ambassadeur de l'Institut Pasteur. Et je suis sûr que ça sera pour les prochains mois, les prochaines années. Et puis, comme le vaccin, grâce à votre recherche, va faire effet et qu'on aura de multiples vaccins, on est sûr de se revoir au mois de décembre de l'année prochaine pour, en présentiel, reparler de l'Institut, de faire un point sur des travaux, reparler de ces sujets. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On enchaîne sur justement la cérémonie qui récompense la gestion collective, donc les Cantalis Awards, les meilleures sociétés de gestion de l'année. Et je vous donne d'ores et déjà, docteur, rendez-vous le mercredi 15 décembre 2021 au Palais Brognard. On sera ensemble. Je vous remettrai le chèque officiellement en main propre et on sera ensemble pour refaire un point et remobiliser notre industrie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup et Merci. merci beaucoup pour cette invitation où j'espère vraiment pouvoir venir physiquement.